Alors, en attendant que vous arriviez, je vais me présenter comme à chaque fois, hein. Alors, je m'appelle Stéphanie Kaufmann, je suis démonstratrice dans le Bas-Rhin depuis bientôt 2 ans. Déjà, bienvenue sur ma page. Alors, aujourd'hui, on va faire cette carte qui est assez simple et rapide. On va pas forcément la faire à l'identique. Ici, j'avais utilisé un set de poinçons, pommes de pin et branches de sapin, qui était associé également à au lot de tampons qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais je vais la faire d'une autre manière. On va uniquement utiliser les tampons qu'il y a dans la boîte Christmas Season. Alors, la boîte qui est ici. Donc, on va utiliser uniquement les tampons qu'il y a ici, ainsi que le tampon texte qui était associé à ces lots-là. Bonjour Nadine, comment allez-vous? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon blog où je poste en général 2 à 3 fois par semaine. J'ai envie de dire 2 fois maintenant parce que si je fais des lives, j'ai un petit peu du mal à faire suffisamment de choses différentes pour alimenter le lundi, le jeudi et encore une création le dimanche qu'on n'aura pas faite. Alors, le rythme va changer et puis on va s'adapter doucement. Donc, vous me retrouvez essentiellement le lundi où je vais publier dorénavant les lives qu'on a fait ensemble le dimanche. Le mardi où je donne toutes les infos Stampin' Up avec les promotions, les nouveautés, tout ce qu'il y a à vous dire. En général, le jeudi, vous retrouviez également une nouvelle création. Et là, le jeudi, je ne sais pas trop si je vais pouvoir le maintenir. Ça va dépendre des semaines en fait. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur Pinterest et puis depuis peu sur ma chaîne YouTube. Je vous annonce déjà que dimanche prochain, il n'y aura pas de live. Alors c'est un petit peu la saison de Noël, il y a des marchés de Noël un petit peu partout et on va faire un marché de Noël en famille. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Voilà. Donc si c'est bon pour vous, on va commencer la création. Est-ce que Nadine, vous faites avec moi cet après-midi? Donc pour faire cette carte, comme je le disais, on va utiliser le lot Christmas Seasons. Donc c'est le lot de tampons ainsi que les différents poinçons qu'on a ici. Alors je vais les sortir. Moi je les ai mis dans une grande pochette parce que il y a tout qui bougeait tout le temps. Et pour moi c'était plus simple. Alors les 2 branches de sapin qui sont là ne viennent pas du set. Ça c'est tout ce que vous retrouvez dans le set de poinçons qui est coordonné donc à cette boîte de tampons. Donc vous avez les différents feuillages, vous avez différentes étiquettes. Ici, ce sont des petites coupes qu'on peut faire dans les étiquettes aux extrémités pour passer des rubans. Là encore du feuillage, les pommes de pin, les houes et différentes étiquettes. C'est un set assez complet et que, ma foi, j'aime bien utiliser. Donc on va utiliser cet ensemble-là de poinçons. Et on va également utiliser nos petites tasses de thé. Je dois dire que ces tasses de thé, quand je les ai vues dans le catalogue annuel la première fois, me plaisaient franchement pas trop. Donc je les ai laissées passer et puis en voyant des créations, je me suis dit bon, on peut peut-être faire des choses sympas quand même. Et finalement, on peut les utiliser tout le temps. Donc j'ai déjà fait des cartes et des marque-pages avec pour plus printanière et tout ça. Ici, on va faire aujourd'hui une carte avec sur le temps des fêtes, comme est nommée la carte. Et tout à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une autre carte que j'ai fait où j'ai transformé ces petites tasses en shaker. Si vous vous êtes promené sur mon blog, vous les avez certainement déjà vues. Mais je vais vous les montrer tout à la fin de ce live. Donc si vous voulez voir et que vous n'avez pas vu, restez avec moi. Donc je disais tout à l'heure, ce set de tampons était associé parce que c'est un tampon qui était déjà en vente l'année dernière, qui était en lot. Donc on avait le lot de tampons avec les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y avait également cette boîte de tampons qui était associée à un lot de poinçons que je n'ai pas, mais que j'ai utilisé ici. C'est une amie qui me l'avait prêté. Donc les poinçons sont ceux-ci. Donc on voit bien avec un grand fond où les branches de sapin sont détourées, des petites pommes de pin. Ici on retrouve nos petites pommes de pin que
j'ai là sur ma carte et il y avait également un fond. Alors, je vais vous donner le nom de tout ça, si je l'ai, pas sûr. Alors ça, c'était Poinçon Pomme de Pin, qui est normalement encore au catalogue. D'ailleurs, tout le reste l'est aussi encore. Donc, il va nous falloir ces deux-là. Les tasses de thé, j'en ai parlé. Il nous faudra également les poinçons tasses de thé qui sont ici, bien entendu, pour couper notre petite tasse. Et sur ma carte, il y a ici un petit nœud. Alors, il y a plein de lots où on trouve des petits nœuds. Moi, j'ai utilisé le petit nœud d'un set de poinçons qui était à Noël dernier, qui n'est plus en vente. C'est celui-ci. Et c'était petit bas, poinçon bas de Noël, voilà. Et les tampons étaient petits bas bien garnis, il me semble. Donc, on va commencer. Je mets tout ça de côté. Et on va commencer par faire, je vais garder ça ici, par découper notre base de carte en cerise karma et nos papiers craft. Parce qu'il nous faut un papier craft pour l'avant, mais il va également nous falloir un papier craft pour l'intérieur. Comme la base de carte est foncée, on va légèrement... pour écrire, c'est peut-être pas l'idéal, donc on va mettre un papier craft à l'intérieur aussi. Donc la base de carte, on va faire comme d'habitude, une base de carte standard. On coupe notre feuille A4 en deux. Donc je me mets à 14,85. On garde la chute de côté, ça fera une autre carte. Et on va plier simplement à 10,5. On va plier, pas couper. Tant qu'on y est, on va couper nos deux papiers craft. Donc j'avais laissé un bord assez important. Donc c'est 0,5 de chaque côté. En général, je laisse 2 mm. Donc là, on va enlever 1 cm partout. Donc on se met à 13,85. On coupe. Et on va faire deux morceaux de 9,5 de large. Un. Hop. Et un deuxième. Voilà. Donc là, on a déjà tous nos papiers. On peut mettre le reste de côté. On va plier notre carte et bien marquer le pli avec le plioir en os. On peut le marquer à la main, mais je trouve que la carte reste mieux fermée quand il est bien appuyé avec le plioir en os. Si je vais trop vite, il faut le dire, hein. Alors je ralentis le rythme. N'hésitez pas à m'avertir. On va de suite passer à notre petite tasse que je vais faire aujourd'hui. Alors ici, j'avais fait un embossage à chaud. Simplement un embossage à chaud avec de la poudre or. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Ouais, donc là, c'est juste un embossage à chaud. Aujourd'hui, on va tester la poudre collante de chez Stampin' Up et on va utiliser des flocons de dorure. Alors, l'astuce de cette poudre, c'est qu'il faut la chauffer, mais pas trop la chauffer pour que la colle reste collante et qu'elle ne sèche pas directement. Alors, je vais prendre ma petite tasse, ma poudre collante. Hop là. Prendre un brouillon pour récupérer la poudre. Et mon encreur vers sa marque. On encre bien la tasse. Moi je la tourne, ça fait moins de chute de papier. Hop. Voilà. On referme l'encreur pour éviter tout dépôt de poudre. On saupoudre bien de notre poudre collante. On enlève toujours l'excédent. Voilà.
Et là maintenant, on va voir si ça fonctionne. Faut vraiment pas chauffer de trop et que ça reste bien collant. Ça a l'air de coller. On va utiliser nos petits flocons de dorure en évitant de souffler dans la boîte. Voilà. Moi j'applique directement la feuille dans le pot. J'appuie bien. Et avec un pinceau rêche, j'enlève l'excédent. Je retrempe. Je vous ai parlé de la carte. Décidez alors. Et voilà. Notre tasse. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop là. Encore un petit copeau là. C'est pas le moment de tousser. Je vais refermer. Voilà. On est en sécurité. Donc là, voilà. Là, ce sont les flocons de dorure. Alors, je sais pas si vous arrivez bien à voir la différence. Alors, j'avais normalement ici de l'embossage à chaud. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien la différence entre les deux. Prend plus la lumière, hein, le flocon de dorure. Et j'avais testé tout à l'heure avec la poudre collante également et juste saupoudrer de petites paillettes dorées. Et ben, le rendu est sympathique aussi, hein. Donc là, on a avec une poudre 3 techniques différentes. Donc ça, c'est de l'embossage à chaud. Ça, c'est les flocons de dorure. Et ici, on a nos petites paillettes. Simplement des paillettes. Donc vous avez une préférence pour l'un des trois? Alors, on va mettre nos petites tasses de côté. Et on va procéder à tous nos autres tamponnages. Donc, on va faire ici l'étiquette Le temps des fêtes. On va prendre l'encreur cerise carmin. On va sortir notre tampon texte. Voilà. Quand l'encreur est bien ancré, en une fois, c'est top, c'est sympa. J'aime bien les paillettes aussi, ouais. Et j'ai vu une dame qui avait fait une carte et elle avait juste pris du papier uni. Un papier comme là, le cerise carmin, tout bête. Elle avait passé simplement l'encreur vers sa marque sur le papier, bêtement. Et elle avait saupoudré avec des paillettes transparentes. Ça vous donne un papier pailleté. Franchement, le rendu était nickel. Moi, j'ai vraiment aimé. Et je pense que je vais tenter l'expérience. Vous verrez. Donc, celui-ci, il est fait. On le met de côté. Ensuite, il nous faut encore le cerise carmin pour... Ah voilà l'accident. Génial. Bon, bah... c'est les risques. On refait. Ça arrive à tout le monde. Alors, on va se mettre comme ça. Hop.
Voilà, voilà. On va essayer de ne pas le faire 2 fois. Donc pour nos baies, je réutilise le cerise carmin. Et pour la branche, le couleur café. Alors j'ai pour habitude de faire le branchage en premier. Tant qu'à faire, on va le faire là. Hop. Et mes petites baies en deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire le feuillage. On va essayer de ne pas refaire les accidents. Le feuillage, il est fait en 2 temps également. Donc le premier, on va le faire en vert olive. Donc c'est la grande feuille là. On va la faire en vert olive. J'ai peur que ça passe pas. Voilà. Et la deuxième partie en vert sapin. Donc ça c'est les mini encreurs qu'on peut acheter par lot de 8. Et je trouve ce lot nickel quand on débute. Ça permet d'avoir rapidement un assortiment de plusieurs couleurs. C'est d'ailleurs avec ceux-là que j'ai commencé et ils sont toujours encore nickel. Voilà. Ensuite, donc on a notre branche de baie, notre feuillage. On va maintenant faire les branches de sapin. Hop. Que je vais faire en vert sapin, forcément. Donc, une première. On va la mettre ici. Une seconde. On va en faire une troisième. Voilà. Et maintenant, il nous reste à faire 2 petites pommes de pin. Hop. Donc les pommes de pin, on va les faire en brune dune. Je me mets de côté, je ne voudrais pas le refaire tomber dessus. Donc le brune dune et le douce suède. Alors je commence par le douce suède, pardon, qui sera dans le fond. Donc c'est la plus grande des 2 pommes de pin. Il y en a une qui fait le fond et l'autre qui fait les petits détails sur le dessus. Vous allez voir, c'est fort sympathique. Voilà, une fois. Et deux fois. Nickel. Et maintenant, en douce suède, on va venir se placer. Hop, hop, hop. Alors, je suis désolée si vous voyez un petit peu ma tête, j'essaye juste de me placer, mais sans être au-dessus, c'est compliqué. Voilà. Nickel. Et la deuxième. Voilà. Très bien. Bah, je crois que là, on a tout. Donc, on a notre étiquette, notre feuillage, nos baies, notre tasse, les pommes de pin, les branches de sapin. Parfait. Je peux mettre mes tampons de côté. Je nettoierai tout ça tout à l'heure. Je vais enlever mes encreurs et on va passer à la moulinette.
côté. Ça, je n'en ai plus besoin non plus. Et je cherche la moulinette. Alors. Voilà. Donc dans le set de poinçons de la tasse, alors vous pouvez faire votre tasse de différentes manières. Soit comme je l'ai fait là avec un embossage ou un simple tamponnage et du coup on a le poinçon contour juste. Ou alors on peut également faire le contour dans une couleur unie, toute simple. Et ensuite prendre ce petit poinçon dentelle qui va venir vous découper le joli feuillage qui est à peu près celui-ci. C'est pas le même, hein. Vous n'allez pas pouvoir découper ce feuillage avec ce dies, hein, pas du tout. Mais vous pouvez avoir le même rendu en collant simplement cette découpe fine sur votre tasse unie. Ça peut être une alternative aussi. Mais aujourd'hui, je vais utiliser simplement la tasse contour. Hop, alors on va la placer. Voilà. Et là, il est fort sympathique avec les flocons de dorure, ça donne un aspect sympa. Hein. Et tant que j'y suis, je vais aussi vite fait découper mes petites paillettes. Et puis on verra ce qu'on va utiliser. Hein. Voilà. Donc voilà ma petite tasse pailletée. Hop. On remet tout de côté. Et on va venir découper nos étiquettes et nos différents feuillages. Alors l'étiquette c'était celle-ci. Donc je la place bien. Hop. Je passe ça dans la moulinette. Et nos feuillages. Alors, on prend la baie et la petite pomme de pin et la branche de sapin. Donc on va prendre celle-ci pour ça. Celui-ci ici. Voilà. La petite baie. Et le feuillage. Hop. Alors on peut presque tout passer d'un coup. Voilà. Donc le premier feuillage. La branche de sapin. On en a encore besoin. La pomme de pin, hop, on en a besoin aussi. Nos petites baies que je peux enlever. Et on va repasser pour les deux branches de sapin restantes et la pomme de pin. Voilà.
Et il nous reste une branche de sapin. Et on va avoir toutes nos découpes. Je mets ça de côté. La moulinette également, on n'en a plus besoin. Voilà. Maintenant, avant de pouvoir passer au montage, il va falloir faire notre papier de fond. Donc, on va prendre un premier morceau de papier craft. Ça, en fait, c'est un tampon. C'est l'intérieur de nos... Où est ma boîte? Elle est cachée ici. Hop. En fait, c'est ce tampon-là, donc celui que je vais utiliser, c'est l'intérieur de nos 2 feuilles de houx qui sont ici. Mais moi, je vais les utiliser juste comme petite branche de sapin qu'on va tamponner en blanc. Donc, je prends mon encreur murmure blanc et je vais venir tamponner aléatoirement pour remplir le fond, mon fond de carte. Alors, vous aurez compris, moi, le papier design, je l'aime bien, mais je préfère de loin le faire moi-même en fonction des occasions et de la carte que je vais faire. Donc là, sans trop réfléchir, on tamponne un petit peu partout. Hop. Nos petites branches de sapin. Voilà. Ça ici. On va mettre une petite pointe par là. On va encore ici. Comme ça. Et un petit dernier ici. Et ça, c'est la partie qu'on va mettre à l'intérieur de la carte. Donc là, j'ai juste fait, hop, dans l'angle, un petit tamponnage ici. Et pareil, dans le coin opposé. Et voilà, nos fonds sont déjà terminés. Maintenant, il faut passer à l'assemblage. Voilà. Pardon. Alors, on va venir coller ça. Je l'avais mis en épaisseur. Mais je crois qu'avant, on va faire l'assemblage. Ce sera plus judicieux de faire l'assemblage à plat que sur la mousse. Bonjour Claude. Vous reverrez le replay. On a fait donc on a utilisé l'embossage à choix avec la poudre collante et les flocons de dorure. Et j'avais vu une alternative. Donc ça, ce sont les flocons de dorure. Ça, c'est la poudre à embosser or normale. Et avec la poudre collante, on a fait une petite tasse pailletée qui est, ma foi, fort sympathique aussi. Et pour les fêtes, tout plein de paillettes comme ça, c'est sympa, c'est rigolo. Donc je pense que on va faire la carte ensemble avec les flocons de dorure et je vais en faire vite fait une troisième avec les paillettes. Donc je commence par prendre mon ruban rouge, donc suffisamment long pour pouvoir le rabattre à l'arrière, et je vais venir le fixer avec des mini points de colle. Et on va le fixer bien entendu au dos. Donc on va prendre un premier point de colle, on attrape l'autre extrémité, un second point de colle, hop. On laisse à peu près 1 cm entre le bord du fond et le ruban. On le tend bien mais pas trop.
Et on vient fixer l'autre extrémité, toujours au dos. Alors les petits points de colle, on n'en a plus besoin. Donc là, forcément, le ruban il tire dessus. Mais une fois que le tout sera collé sur la base de carte, on n'aura plus cet effet bombé. Hein. Oui, regardez-le tranquillement, vous verrez. Le rendu est sympa. Et puis la poudre collante, en fait, elle a... Il faut la dompter. J'ai eu du mal au début, je dois l'admettre. Et il faut la chauffer, mais surtout pas trop la chauffer. Parce que si on la chauffe trop longtemps, elle va, en plus de chauffer, elle va sécher. Donc elle ne colle plus et ça ne fonctionne pas. Alors je veux être honnête avec vous, j'ai fait 8 à 10 essais pour trouver la technique. Hein. Alors il faut la dompter, mais une fois qu'on a compris comment qu'elle fonctionne, c'est sympathique. Et je disais que j'avais terminé avec les découpes. Eh bien non, j'ai oublié de faire le petit ruban pour la tasse. Alors, on va vite s'en occuper. Une petite chute. Je cherche mon petit nœud. Allez, il ne veut pas venir. Voilà. Hop. Vous reconnaîtrez la petite chute de la semaine dernière, n'est-ce pas? Voilà. Et un petit nœud. Maintenant, on a tout. Hop. Voilà. Ça et ça. Donc, je vais prendre ma tasse que je viens mettre en épaisseur. Donc, on prend des mini points de colle, mais on va pas en mettre de trop. 1, 2, 3. Et je vais prendre un tout petit bout. Bonjour Monique. On va couper, donc dans le bord, hein, on va utiliser là, je vais couper un fin morceau, mais vraiment très fin. Juste pour pouvoir mettre sous l'anse. Parce que si j'avais mis un mini point de colle ici, il se serait vu, il aurait été trop au bord et ça aurait pas été joli. Donc on va mettre les points de colle, faut pas les mettre trop au bord non plus. Faut pas qu'ils soient trop gros parce qu'on va devoir venir glisser nos différents éléments dessus et surtout dessous. Donc ma tasse, on va la mettre à peu près ici. J'ai l'impression elle est droite, oui à peu près. Hein. Voilà. On va prendre donc notre feuillage qu'on va venir mettre ici. Donc on va mettre de la colle liquide sur la tige et sous ces deux feuillages là, ici et ici, oui, on met une petite mousse 3D, ce qui va lui donner un peu de relief. Hop, voilà. Et on vient glisser le feuillage sous la carte. On appuie là parce qu'il y a la colle et nos deux feuillages. Je vais ramener le modèle ici. On va prendre notre petite baie qui elle n'est pas du tout en relief, elle vient simplement s'appuyer sur ce qui est déjà placé. Donc on peut mettre de la colle partout. Cette fleur là, on va légèrement, là il va falloir maltraiter le papier, mais ça ne se verra pas puisque c'est dessous. On la tire sur le côté et on appuie, ce qui va lui créer un petit pli. Mais c'est pas grave, ça ne se voit pas et au moins on va la voir elle là. Parce que si je l'avais laissée, elle m'aurait embêtée et elle aurait été derrière mes baies, donc on l'aurait même pas vu. Donc là je viens appuyer mes baies et du coup celle-là qu'on vient de plier, on va lui mettre un petit bout de mousse 3D au dos
de cette manière-là, elle va tenir en place. Hop, hop. Voilà. Et vous voyez, avec ma pince, là, je peux venir la bouger et la mettre comme je veux, de manière à ce qu'elle soit visible et qu'elle ne cache pas trop mes baies. Pour mon petit nœud, je viens simplement mettre un petit point de colle ici. Je viens y poser mon petit nœud. Voilà. Et on viendra y mettre un petit peu de Wink of Stella tout à l'heure. Donc comme je le disais, dans cette carte-là, j'avais utilisé un set de poinçons qui était associé à nos différents lots de tampons. Mais pour aujourd'hui, on va le faire d'une autre manière. On va utiliser les pommes de pin qui sont dans notre lot de tampons Christmas Season. Par contre, on va tester la mise en place avant de coller. Donc là, vous voyez, je suis déjà un petit peu embêtée par ma mousse 3D qui se trouve au-dessous. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc on en a une de branche. On va en mettre ici, si j'y arrive, une seconde. Et peut-être même une troisième par là. Voilà. On va venir poser nos pommes de pin et on va régler tout ça pour que tout soit visible quand même. Hop. Donc je ressors un peu ma pomme de pin et cette pomme de pin-ci. Donc là, tout est trop haut. On vient simplement régler. En fait, c'est pour ça il vaut mieux poser avant de tout coller. Ça permet les différents ajustements. Donc celle-ci, on la met là. Et ma petite pomme de pin, on va la rajouter par ici. Voilà. Donc je ne bouge pas trop. Je garde bien en mémoire où tout était. Donc là, dans la pointe et dans l'alignement de la base de ma petite tasse. Hop. Je viens mettre de la colle au dos. Voilà. Et on pose. Hop là. Ensuite, celle-ci, pareil, même punition. On vient la coller sans épaisseur. Hop là. On vient la coller comme ça. Et celle-ci, encore une fois. Hop. Par ici. Allez, voilà. La première pomme de pin, on va pas lui mettre d'épaisseur non plus. On va venir la coller directement et légèrement sous la tasse. Voilà. Quant à la deuxième, elle, on va la mettre un petit peu en relief. Donc, on va pas mettre de mousse 3D ici, sinon ça va être trop sur la tasse. On va juste lui en mettre un morceau là en bas. Là, on peut prendre, comme on est sur le bord, un bon morceau et un seul suffira. Donc pas ici, et je vais le mettre le long là. Voilà. Et voilà. Donc alors là, on a deux versions différentes, mais j'aime autant l'une que l'autre. Vous avez une préférence, vous, entre les deux? Tant qu'on est avec les mousses, on va venir coller notre étiquette, notre sentiment. Hop. Et hop. Allez. Et encore celle-ci. Ici. J'ai le premier opercule qui a sauté. Il reste celui-ci. Et notre étiquette, on va la mettre là en haut. Les pommes de pin de la deuxième. J'aime bien aussi.
J'aime bien les deux en fait. La finesse de la découpe de celle-ci et les pommes de pin. J'ai toujours aimé en fait ces deux ensembles et je ne m'en lasse pas. Je suis bien contente qu'ils soient encore au catalogue. Donc on va mettre encore un peu de paillettes parce que ça ne brille forcément pas assez. On recouvre notre petit nœud. Voilà. Et là, je vais mettre du Wink of Stella, mais juste sur le tamponnage qu'on a fait en brune, en douce suède, pardon. J'évite de repasser là où il y avait le brune dune, donc on n'en met pas partout. Juste sur le tamponnage en douce suède. Voilà, ici. Ça va relativement vite. Hop. Alors, vous ne les voyez pas trop les paillettes. Je vais vous montrer ça. Hop. Et on va encore en mettre un petit peu sur nos baies. Il n'y a pas de raison. En plus de ça, les zones blanches, ça leur donne un petit aspect rosé. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le rendu du Wink of Stella? Alors moi, j'adore. Des feuilles, c'est plus fin. Oui, c'est plus fin. C'est effectivement plus fin. C'est un autre style. Je suis d'accord. Je suis hors caméra. Mais quand on n'a pas forcément les deux, ben finalement, on arrive très bien à le faire avec celui-ci aussi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Si là, on arrive à voir le petit sentiment sur les pommes de pin quand ça prend la lumière. Mais quoique la tasse, elle prend le dessus. Hein. Donc, je vais maintenant mettre encore quelques mousses 3D au dos de notre base de notre fond de carte. Hop. Voilà. Un dans les coins. Voilà. On les appuie quand même. Hop. Hop. On enlève tous les petits opercules. Bonjour Karel. La première, oui, c'est un autre style. C'est plus fin. Mais là, le but était de montrer que, ben, mine de rien, même si on n'a pas tout, on peut se débrouiller avec ce qu'on a déjà. Voilà. Et on va encore coller l'intérieur. Et là, juste un filet de colle sur le pourtour. Hop. Voilà. Regarde qu'on soit à peu près droit. Et maintenant, il ne nous manque plus que nos petits strass. Et pour être sûr que ceci ne bouge plus, j'ai pour habitude de mettre un petit point de colle. Donc il y en a un ici, un ici. Hop. Ici. Et un petit dernier par là. Voilà. Et mes petits strass. Hop. Encore un ici. Un par là.
Et un petit dernier là en haut. Et voilà notre carte qui est déjà terminée. Alors, ça vous a plu? Elle vous convient? Vous allez la refaire? Donc voilà nos deux versions avec l'embossage à chaud, l'embossage avec la poudre hors normale, l'embossage avec la poudre collante et les flocons de dorure. Et je vais de suite, après avoir coupé la caméra, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais de suite réaliser une troisième carte avec notre petite tasse pailletée. Et franchement, j'aime bien son rendu. Donc vous verrez l'article de cette carte sur mon blog demain. Merci Diane. Donc vous verrez l'article sur le blog demain. La vidéo, elle sera disponible en replay dès qu'elle sera publiée là sur Facebook. Et vous la retrouverez également sur YouTube. Et donc vous verrez les trois versions, embossage à chaud, flocons de dorure et paillettes. Vous verrez tout ça sur mon blog dès demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Monique. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, si jamais vous les refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Moi, j'aime bien voir aussi quand vous réalisez des cartes avec mes tutoriels. Ils sont faits pour ça, mais j'aime bien voir le rendu quand même. Hein. Donc, à très bientôt. Pas la semaine prochaine, comme je l'ai dit en tout début, mais ce sera certainement dans 15 jours. Et là, ce sera à vous de me dire quelle carte nous allons réaliser. Mais je vous en dis pas plus maintenant. Il faudra, vous verrez sur Facebook et sur mon blog, je vous expliquerai tout. Donc bonne fin d'après-midi, bon dimanche et à bientôt. Au revoir.